va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le cas d'un mouvement de translation rectiligne. Lancer créoparamétrique et l'on va ouvrir le fichier assemblage nommé moteur.asm. Sous l'onglet Applications, choisir Mécanisme et tout en bas à gauche, on va faire un clic gauche sur l'analyse dynamique et l'exécuter avec le drapeau vert. L'analyse s'effectue pour un tour de vilebrequin. Sélectionnez ensuite le bouton Mesure. Une fenêtre apparaît dans laquelle on voit que 5 mesures ont déjà été créées. Et pour faire apparaître une courbe avec ce bouton, sélectionnez à la fois l'analyse et par exemple la position du point A du piston. Le bouton est maintenant coloré, je clique dessus et je vois la courbe. Si je clique sur un des points de la courbe, je vois ces coordonnées apparaître ici en bas de la fenêtre. En sélectionnant Format puis Graphe, sous l'onglet Affichage du graphe, on peut changer ici la couleur de l'arrière-plan. Et si l'on veut un fond tout blanc, on peut valider ce choix. Après avoir ouvert l'assemblage et exécuté l'analyse dynamique, donnez les différentes courbes en fonction du temps. En ce qui concerne la position, la vitesse et l'accélération du point A du piston, mais aussi l'effort radial de la bielle sur l'entretoise. Précisez les valeurs numériques minimales et maximales avec leurs unités sur les axes des abscisses et ordonnées. Repérez sur vos courbes également le point mort haut et le point mort bas. En faisant un clic gauche sur l'ensemble piston, je peux ici l'ouvrir et je peux avoir la masse de ce sous-assemblage en faisant analyse propriété massique, mais je peux aussi avoir la masse uniquement du piston en le sélectionnant, en l'ouvrant, puis sous analyse propriété massique, je fais aperçu et j'ai ici la masse en tonnes du piston. Donc 6,37, 10-5 tonnes. En ouvrant les différents modèles CAO, donnez en kilogrammes les valeurs des masses du piston, de l'entretoise, de l'ensemble piston plus entretoise. Vérifiez que l'égalité des masses est vérifiée et calculez aussi la valeur du poids de l'ensemble piston plus entretoise. Complétez ce tableau en donnant les différentes valeurs numériques de l'effort radial de la bielle sur l'entretoise, de l'accélération du point A du piston et de la force dynamique, soit la masse de l'ensemble piston plus entretoise multipliée par l'accélération. Donc pour les instants t égale 0 secondes et t valant 1 centième de seconde. Représentez les trois forces appliquées sur l'ensemble piston plus entretoise sur deux vues en coupe qui correspondent à deux positions point mort haut et point mort bas. Écrire les deux équations vectorielles du principe fondamental de la dynamique appliquées à l'ensemble piston plus entretoise. Projeter ensuite la première équation des efforts sur un axe Y vertical et vers le haut. Et enfin, pour les deux cas, pour t égale 0 seconde et t valant 1 centième de seconde, vérifiez que les égalités sont justes avec les valeurs trouvées précédemment. Donnez à nouveau le tableau de la question 3 pour le cas où le moteur tourne à 6000 tours par minute et conclure. Enfin, donnez à nouveau le tableau de la question 3 dans le cas où le moteur tourne à 12 000 tours par minute et conclure.